chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai déjà faite et que j'ai adoré faire. Il s'agissait de la vidéo 7 jours 7 mangas, sauf que cette fois je ne vais pas faire 7 jours 7 mangas, mais bel et bien 7 jours 7 BD. Il s'avère que les BD c'est ce que j'ai le moins je pense dans ma bibliothèque et surtout ce que je prends le moins le temps de lire ou d'acheter. Et pourtant j'ai quand même énormément de BD tout simplement parce qu'on m'en a donné pas mal, j'en ai récupéré pas mal lors de déménagements etc. Donc je me retrouve avec pas mal de BD et il s'avère que pour cette vidéo j'ai 7 tomes 1 dans ma palle. En premier lieu j'ai donc le tome 1 Nin, la ligne noire de Darlo Épilé et c'est aux éditions Ken et je l'ai eu pour les 48 heures BD. Ensuite, et je l'ai également eu pour les 48 heures BD aux éditions Delcourt, j'ai le tome 1 de Marshall Bass, Black and White. C'est une série qui me donne extrêmement envie, j'en entends pas mal parler. Donc écoutez, je vais découvrir ça et j'espère que ça me plaira tout autant que les autres. Ensuite, j'ai le tome 1, La belle province de Lucky Luke, les aventures de Lucky Luke d'après Maurice. Celui-ci, il s'agit d'une BD qui est un peu toute seule avec quelques autres Lucky Luke que j'ai. Et c'est tout simplement des BD que j'ai récupérées d'une personne qui déménageait au Canada et qui n'a pas du tout emmené ses bibliothèques. Donc j'ai récupéré, tel un vautour, toutes ces BD, tous ces livres d'ailleurs. Donc voilà, je me retrouve avec quelques BD par-ci par-là. Je pense compléter dans les années à venir mes collections de BD, mais pour l'instant c'est pas vraiment ma priorité. Et d'ailleurs je suis tellement bien organisée pour cette vidéo qu'à la base je pensais piocher un petit peu partout dans mes BD. Parce que, pourquoi je les lis pas? Tout simplement parce que je suis assez psychorigide là-dessus, j'ai beaucoup de mal à commencer une saga, une BD, si c'est pas le tome 1. Donc du coup, dans ma tête, je me disais, bah oui, mais je vais acheter les autres avant, ou les emprunter, je sais pas. Mais c'est vrai que du coup, ça tarde dans le temps. Donc il y en a quelques-uns où je sais où me servir, mais il y a d'autres collections où clairement je les aurais jamais, genre les Titeuf, etc. Donc tant pis, je pense qu'au fur et à mesure, comme ça, j'arriverai à me dire que je les lirai sans m'attarder sur le fait que j'ai pas lu le premier tome. Je connais les histoires sur tout ce qui est Titeuf, Cédric, Boulet Bill, etc. Donc écoutez, voilà, n'hésitez pas à me motiver en commentaire si vous aussi vous avez du mal à sortir vos BD de votre palle, tout simplement parce que ce ne sont pas des tomes premiers dans les ordres. Mais moi je compte bien le faire cette année puisque j'en ai un peu marre d'avoir toute cette palle de BD, sachant que c'est pas ce que j'achète le plus, donc ça sert à rien. Ensuite, la quatrième BD, il s'agit de Jim Hawkins de Sébastien Vastra, le tome 1, Le Testament de Flint, aux éditions Ankama. Ensuite, le tome 1, Samouraï, Le cœur du prophète de Di Giorgio et Johnny, aux éditions Soleil. UCC Dolores, La trace des nouveaux pionniers de Didier Tarquin et Lise Tarquin. Et enfin celui-ci, j'ai tellement tardé à le sortir tout simplement parce que je voulais finir la première saga décembre avant de commencer une autre génération. Mais je me dis, je vais enfin quand même commencer une autre génération, tant pis si le dernier tome de la génération que j'ai commencé tarde. J'aime tellement cette saga. Donc il s'agit des Cendres et ici il s'agit de la génération avec Hugo et Iris, donc le chapitre 1, printemps 1830. C'est donc écrit par Isler et ces BD, je les aime d'amour, j'adore les Cendres. C'est vraiment une très belle, je trouve, saga, une très belle BD. Et j'adore le dessin et surtout la particularité de ces dessins, c'est que tout est extrêmement sombre et seul le rouge ressort. D'où les couvertures rouges. C'est la première fois que je lis personnellement des BD comme ça où il n'y a qu'une seule couleur qui ressort dans toutes les planches, donc c'est super génial. Donc si vous les avez pas lus, je vous conseille sincèrement de lire ces BD des générations de Cendres. Et donc là j'ai mes 7 BD pour cette semaine, une BD par jour. Je pense que je vais commencer par, je vais faire dans l'ordre de ce que j'ai sorti, je pense que ça me paraît pas mal. Et c'est parti. We used to have each other's playlists. No. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Yeah. And maybe we
could try it next week again, but I don't wanna think we're toxic, but who cares? You said that we're over, hands under covers alone this time, but everything I see still reminds me of you. Bag of all your things, the memories of when I kissed you. Remember when we used to say to each other, we belong together, me and you forever. J'ai terminé le tome 1, Nin, la ligne noire de Darlotte Pillet aux éditions Ken. Et j'ai adoré, c'est l'histoire d'une jeune fille qui adore le métro, qui passe sa vie dans le métro. Elle a 2 papas adoptifs qui travaillent dans le métro et elle a apparemment été trouvée dans le métro. Seulement elle se rend compte au fur et à mesure que son histoire n'est pas si anodine que ça avec le métro. Et donc cette jeune fille va découvrir petit à petit des choses qui font qu'elle va se rapprocher un peu plus de son histoire et découvrir un peu plus son histoire, et notamment son histoire avec le métro, le tigre, les papillons. Elle va découvrir qu'il existe une station, la station Molor, et cette station, il va falloir qu'elle y retourne. Il va falloir qu'elle soit combative et courageuse et qu'elle empêche les méchants de l'attraper. J'aime beaucoup les traits de cette BD, j'ai beaucoup aimé, donc l'histoire c'est absolument adorable. C'est très court, donc c'est un jeunesse assez accessible. L'histoire est absolument adorable, c'est donc l'histoire d'une petite fille qui cherche absolument à retrouver ses racines, à comprendre son histoire. C'est donc sûr, j'achèterai le tome 2 pour connaître la suite parce que là c'est absolument adorable, mais ça se termine extrêmement vite et surtout ça se termine sur une scène où on veut connaître la suite, on veut connaître ce qui se passe. Donc voilà, première découverte, une très bonne découverte. Tell me where you been, yeah, since our break. I'm sorry that I blamed ya for things you can't control. I've been in a daze. I left my heart out to you so you could see me through. Though you still deserve better, you stick with me, cause everything I see still reminds me of you. Terminé Marshall Bass, le tome 1 Black and White de McCann, Corday et Desco aux éditions Delcourt. Il s'agit donc ici de l'histoire de River Bass, un premier homme noir devenu shérif de l'US Marshal Service et qui est le seul à pouvoir infiltrer un gang d'esclaves affranchis dirigé par un certain Miller. J'ai franchement bien aimé l'histoire et j'ai bien aimé aussi le fait que ce soit un petit peu tiré de la réalité, puisque apparemment River Bass est un personnage qui a réellement existé dans la vraie vie. Donc c'est plutôt cool de voir que dans l'histoire il y a eu des petites histoires comme ceci. Et écoutez, j'ai bien aimé également les dessins. J'ai bien aimé franchement donc l'histoire, comme je vous disais, les dessins sont très jolis. Le tout premier dessin, j'aime beaucoup les couleurs. Les couleurs des planches sont vraiment sublimes et les dessins me plaisent beaucoup. Donc c'était vraiment une très très agréable lecture et nous voilà avec un livre en moins dans la palle. Je vous retrouve donc, nous sommes le jeudi, mais j'ai quand même pu lire Lucky Luke, le tome 1, La Belle Provence d'après Maurice. J'ai bien aimé cette lecture, mais je pense pas sincèrement que j'achèterai les autres pour le coup. C'est pas trop mon univers, c'est pas trop mon humour, je saurais pas comment expliquer, mais c'est vrai que j'ai pas une réelle affinité, on va dire, avec les Lucky Luke. Désolée pour tous les fans. Mais voilà, une très bonne lecture, mais je ne continuerai pas cette saga, c'est probablement très fortement même sûr. Ensuite, ma lecture du jour par contre, c'est l'inverse. Il s'agit donc du tome 1 de Jim Hawkins de Sébastien Vastra aux éditions Ankama, et là j'ai adoré. C'est ici l'histoire donc de Jim Hawkins qui vit avec ses parents dans une auberge où ils accueillent les marins. Un beau jour, un capitaine va venir et rester sur place un bon moment avec eux, et de là va commencer l'histoire. Jim Hawkins travaille donc avec ses parents à l'auberge, mais il ne rêve que d'une chose et il regarde la mer pendant des heures et des heures. Il rêve d'être sur un navire, il rêve de partir à l'aventure. Et peut-être que les choses feront qu'il va réussir à avoir ce qu'il veut. Comme je vous le disais donc, j'ai adoré cette lecture, vraiment j'espère que je vais pouvoir acheter incessamment sous peu la suite parce que j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé
l'histoire, l'intrigue. J'ai beaucoup aimé les dessins également, les couleurs. C'est vraiment tout à fait une histoire prenante, je trouve. J'ai bien aimé aussi le fait que j'utilise beaucoup le terme intrigué, mais ça m'a beaucoup intriguée, je me suis questionnée en fait, j'ai aimé me questionner, me demander qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est amené, et j'aime beaucoup ça. Donc le fait de retrouver ça dans une BD, pour le coup c'est vraiment un très 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 bon point. Donc je conseille vraiment cette BD si elle vous intéresse, je pense que vous pouvez y aller. Je vais donc maintenant aller m'attaquer à la lecture de Samouraï, j'ai une petite heure devant moi. Je pense que ce sera un 7 jours cette BD qui va se condenser sur 5 jours si j'y arrive. Parce qu'à mon avis ce week-end j'aurai juste pas le temps de filmer. Donc du coup ce sera un 7 jours cette BD sur 5 jours. Je vous retrouve un peu plus tard et je viens donc de terminer Samouraï de Di Giorgio Jonei, le tome 1, Le cœur du prophète aux éditions Soleil. Et écoutez, étonnamment j'ai adoré. J'aimerais, je pense, également lire la suite de celui-ci et j'ai vu du coup qu'il y avait d'autres collections. Donc c'est encore mieux si l'univers est encore plus grand que ce que je pensais. Donc c'est ici une très agréable surprise. On va suivre l'histoire d'un samouraï qui au départ se rend pour aller sur une île sans nom. Mais c'est pas si facile que ça. Et en cours de route, il va croiser des personnes qui ont besoin de son aide. Notamment une petite fille qui a apparemment résolu un casse-tête qui est... personne ne s'attendait à ce que quelqu'un le fasse. Et donc les choses ne se passent pas vraiment comme prévu, ni pour cet enfant, ni pour le samouraï. Donc voilà, c'est super intéressant, j'ai bien aimé le personnage du samouraï. Je trouve son acolyte extrêmement rigolo aussi, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, encore une bonne lecture avec cette BD, je suis plutôt contente de découvrir autant de bonnes BD, de savoir que j'avais des bonnes BD comme ça dans ma palle depuis un moment déjà. Sur ce, je vous retrouve demain pour les 2 dernières lectures. Il s'agit de Sambre et de UCC Dolores, si je me trompe pas du titre. We belong together, me and you forever. Je vous retrouve donc pour vous parler des 2 dernières BD que j'ai pu lire dans le challenge 7 jours 7 BD. À commencer par UCC Dolores de Didier Tarquin et Lise Tarquin, le tome 1, La trace des nouveaux pionniers, aux éditions Glénat. Celui-ci, ça va être l'histoire d'une nonne qui sort tout juste du couvent et qui a en héritage un vaisseau spatial, mais pas n'importe quel vaisseau spatial. Et donc plusieurs péripéties vont lui arriver à cause de ça. Honnêtement, j'ai passé un bon moment de lecture avec cette BD, mais je sais pas, j'ai pas l'impression, en fait j'ai l'impression que c'est passé très vite. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir eu vraiment une histoire en fait. Il me manque quelque chose et c'était pas suffisamment long pour moi, ça m'a pas suffisamment en tout cas happé pour que j'ai envie de lire la suite. C'est vraiment une sorte d'introduction où on découvre les personnages etc. mais peut-être trop introduction. Je sais vraiment pas comment expliquer mon ressenti vis-à-vis de cette BD. Mais en tout cas, malgré que j'ai bien aimé cette lecture, mais sans plus, ça reste voilà, une BD que j'ai découverte, que je suis contente d'avoir découverte, mais que je n'irai peut-être pas chercher la suite tout de suite ou pas tout court. Ensuite le tome 1 de La guerre des cendres avec Hugo et Iris, le chapitre 1 de printemps 1830 par Isler et des dessins de Bastide et Mézil aux éditions Glénat. Bon bah sans surprise j'ai adoré cette BD, alors celle-ci elle est défoncée, c'est une BD de seconde main que j'avais trouvée. Mais vraiment sans surprise, j'aime toujours autant, j'adore les dessins, j'adore le fait que le rouge soit vraiment mis en avant dans l'œuvre. C'est toujours aussi sombre avec des personnages, d'un côté on a le personnage un peu bené qui vraiment comprend pas grand chose à ce qui lui arrive. D'un autre côté on a des personnages qui vont être très calculateurs et manipulateurs. On a vraiment tout ce côté historique, ce côté histoire que j'aime beaucoup. Donc vraiment sans surprise pour moi cette BD c'est encore un coup de cœur. J'aime vraiment beaucoup cette saga des Cendres et donc cette saga de la guerre des Cendres sera également un coup de cœur à mon avis. Donc pour résumer, parmi toutes ces BD que j'ai pu lire dans le challenge 7 jours 7 BD, il y a quand même de très très bonnes découvertes, de très très bonnes surprises. J'ai adoré notamment Jim Hawkins. Je pense vraiment que je vais acheter la suite. En tout cas, j'en ai très très envie. Cette BD, j'ai adoré vraiment l'univers un peu pirate, l'univers un peu
le petit garçon vraiment qui connaît pas ça mais qui a envie de partir à l'aventure. J'ai adoré les dessins également. Les cendres, bon bah voilà, c'est pas du tout une surprise mais j'aime toujours autant. Donc encore une fois, je suis très contente d'avoir fait ce concept 7 jours 7, donc ici BD, parce que du coup ça me fait quand même 7 BD en moins dans ma palle et c'est pas négligeable. Sachant que je lis quand même assez rarement de BD, je prends vraiment jamais le temps de lire des BD et je prends jamais non plus le temps d'acheter des BD. Alors que j'ai des collections que j'aimerais terminer, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que... Dans le magasin, je vais plutôt vers les romans et rarement vers les BD et c'est dommage. Donc peut-être qu'à force de faire ce genre de petit challenge, ce petit concept de 7 jours 7 BD, 7 jours 7 mangas, et ben ça va peut-être aussi me pousser à en lire plus, à finir mes collections, ça pourrait être sympa. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. We belong together, me and you.